Bonjour, alors ces derniers mois j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube de Galatée, Elisa Cab, Nabolita, Antastasia et notamment des listes 20 livres que je prévois de lire en 2020. Donc j'ai aussi fait ma liste en février. Comme je suis pas très motivée pour me filmer et faire des vidéos YouTube, je commence à tourner cette vidéo le 20 avril alors que j'ai déjà lu plusieurs livres de ma liste. Mais c'est pas grave, hein, mieux vaut tard que jamais. Et puis j'ai aussi regardé pas mal d'interviews d'Amélie Nothomb. Donc s'il y a des livres dans ma liste qui sont des recommandations de lecture d'Amélie Nothomb et des youtubeuses que j'ai citées précédemment, et ben c'est tout à fait logique. Alors donc je vais commencer par les livres que j'ai déjà eu le temps de lire, mais qui sont dans la liste. Donc d'abord il y a Nana d'Émile Zola, qui était dans ma pile à lire depuis des années, vu que c'est un exemplaire qui appartient à ma grand-mère. Donc cette magnifique édition du livre de poche qui doit être des années 50, enfin bref, on s'en fout. Alors, de Zola, j'avais déjà lu et aimé Thérèse Raquin et l'Assommoir, c'était mes préférés, et puis aussi Germinal et Au bonheur des dames, que j'ai bien aimé aussi. Et donc sans surprise, j'ai beaucoup aimé Nana. Donc pour un livre avec un style du 19e siècle, je trouve assez accessible. Alors effectivement, je ne le lis pas aussi vite que quand je lis un roman ado du 21e siècle, c'est sûr. Mais c'est quand même une lecture très prenante. Je me suis attachée à l'héroïne, donc Nana, qui est une prostituée. Et je trouve que le propos est toujours autant d'actualité. On voit bien l'hypocrisie de la société qui va par exemple être, l'entourage de Nana qui va être bien content de profiter des soirées qu'elle donne quand elle a de l'argent, mais qui va la stigmatiser, ne pas assumer leur relation amicale ou amoureuse avec elle. Et voilà. Après, il y a aussi beaucoup de scènes de violence domestique qui sont un peu banalisées. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait à ce point. Et voilà, donc c'est un peu choquant s'il y a des personnes sensibles. Mais voilà, je trouve que c'est toujours autant d'actualité de lire Nana et ça vaut le coup, même si on n'a pas l'habitude de lire des classiques. Après, j'ai enfin lu Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Donc, il y a un premier tome d'Émile Ferris, qui est un roman graphique absolument magnifique. Voilà, que j'avais depuis plus d'un an. J'avais déjà commencé à le lire 2 fois. Et à chaque fois, j'ai pas pu aller au bout parce qu'il est très long et dense, c'est assez sombre, on va dire. Donc c'est la 3e fois que je le reprends depuis le début. Cette fois-ci, c'était la bonne et ça valait vraiment le coup. Parce que c'est vraiment génial, que ça soit du point de vue du graphisme. C'est entièrement dessiné au stylo bille. Et donc c'est l'histoire en gros d'une petite fille qui est assez atypique, pas très bien intégrée dans son école. Elle adore les films d'horreur, elle dessine beaucoup, elle n'a pas de père, elle vit seule avec sa mère et son frère qui est très tatoué. Et sa voisine du dessus meurt dans des circonstances mystérieuses. Elle se met à enquêter parce qu'elle pense que c'est pas un suicide mais un meurtre. Et elle va plonger dans le passé mystérieux et douloureux de cette voisine. Et voilà, en gros, c'est vraiment génial. Donc je le recommande à tout le monde, y compris si vous n'avez pas l'habitude de lire des bandes dessinées. Après, j'ai aussi lu un livre qu'on m'avait conseillé depuis des années. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Voilà, qui est un pavé de plus de 800 pages. Et effectivement, j'ai adoré. Alors, j'ai adoré, sauf les 100 dernières pages, on va dire. Donc, je recommande quand même, mais je trouve qu'au bout d'un moment, il y a trop de rebondissements. C'est trop, ça part trop dans tous les sens. Mais de manière générale, c'est vraiment, une histoire haletante.
Et puis avec beaucoup de réflexions que j'ai trouvées très intéressantes sur l'écriture, le processus de création, le fait d'avoir un mentor, les liens qui peuvent se créer entre la fiction, la réalité au niveau de l'inspiration des écrivains par exemple. Et puis je pense que c'est aussi un livre qui peut plaire aux personnes qui ont aimé Lolita de Nabokov. Mais cet aspect m'a... Enfin, il y a une histoire d'amour entre une très très jeune fille et un homme beaucoup plus âgé. Mais cet aspect m'a un peu dérangée dans le sens que j'ai l'impression qu'on rend pas mal la victime, donc l'adolescente, responsable de cette relation. Et j'ai... Enfin, voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de pas clair. Et entre ça et la multiplication un peu gratuite des péripéties vers la fin, c'est les deux points sur lesquels j'aurais des réserves à propos de ce livre. Mais sinon, globalement, c'est quand même une lecture que je conseille. Après, il y a un autre livre que j'ai lu, que je ne peux pas vous montrer parce que c'était un emprunt que j'ai déjà rendu. Donc je voulais découvrir l'autrice italienne Silvia Avallone, parce qu'il y a des personnes proches qui connaissent bien mes goûts, qui me l'a conseillé depuis des années. Donc j'ai lu Dacier, qui a été une très bonne lecture. Ça se passe dans le milieu populaire en Italie. On suit la relation de deux adolescentes et un peu leur situation familiale. Là aussi, trigger warning, violence domestique, on va dire. Et donc ça parle d'adolescence, d'amitié, d'amour, de désir, de sexualité. Et je ne veux pas trop spoiler, mais il y a aussi une thématique LGBTQI+, voilà, à laquelle je ne m'attendais pas et ça m'a fait plaisir. Voilà, donc là je crois que pour les livres de la liste que j'ai déjà lus, c'est tout. Non, aussi. Je prévoyais de lire et donc j'ai lu la suite de La Servante écarlate, les testaments de Margaret Atwood, que je peux pas vous montrer non plus parce qu'en fait je l'ai lu en e-book. Et donc ce qu'il faut savoir, ce qui est très très pratique là pendant la période du confinement où les médiathèques sont fermées, et on peut pas, enfin les librairies aussi, on peut pas acheter de nouveaux livres, enfin voilà, c'est compliqué. Eh bien, il y a des médiathèques qui proposent d'emprunter des e-books, de les télécharger via leur site. Et donc après, on a 28 jours en général pour lire le e-book sur notre propre liseuse. Et c'est comme ça que j'ai pu emprunter et lire les testaments. Voilà, sachant que j'avais lu et beaucoup aimé La Servante écarlate. J'ai adoré les 3 premières saisons de la série. Et je trouve que les testaments complètent vraiment très très bien la série. Donc je l'ai lu en 2-3 jours juste après avoir fini de regarder la saison 3. Et enfin voilà, c'est génial parce que c'est pas redondant. Il y a des choses qu'on sait pas par rapport à la série. Voilà. Notamment les points de vue de certains personnages qu'on découvre dans les testaments. Enfin voilà, ça me rend encore plus fan de l'univers. J'ai très très hâte que sorte la saison 4 pour pouvoir la regarder. Et voilà, vive Margaret Atwood et The Handmaid's Tale. Voilà, donc là pour ce que j'ai lu, je crois qu'on est bon. Alors, on va pouvoir continuer avec la suite de mes projets pour 2020. Alors, j'aimerais lire enfin le dernier tome du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Parce que donc, il y a des années, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai vu les 2 premiers films. Comme je ne veux pas voir le film avant d'avoir lu, et ben, je connais toujours pas la fin. Donc là, comme j'ai un peu la flemme de relire les 2 premiers tomes, je pense que je vais me contenter de revoir les 2 premiers films, ce qui va déjà être assez long. Puis je vais enchaîner avec le 3e tome pour voir le 3e film aussi. Après, j'ai envie de lire la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Il y a quelques années, j'ai une bonne période Paul Auster, j'en ai lu pas mal et je les ai quasiment tous aimés, ceux que j'ai lus. Et je vous recommanderais en priorité La Nuit de l'Oracle et Le Voyage d'Anna Bloom.
d'où est tiré mon pseudo, donc c'est vous dire à quel point je l'aimais. Mais la trilogie new-yorkaise, je ne l'ai jamais lue, alors que je crois que c'est une des œuvres les plus connues de l'auteur. Donc voilà, je l'ai dans ma bibliothèque depuis des années, donc pourquoi ne pas le lire? Après, je voudrais aussi lire Du bout des doigts de Sarah Waters. Donc j'ai jamais rien lu de cette autrice, mais ça m'a été conseillé par Marilyn. Bonjour Marilyn, si jamais tu regardes cette vidéo. Et donc voilà, je sais juste que c'est... Alors je crois que ça se passe à l'époque victorienne, voilà. Qui a une histoire d'amour entre femmes. Voilà, donc j'ai pas besoin d'en savoir plus pour avoir envie de le lire. Et en plus, il y a eu 2 adaptations que j'ai envie de voir. Une mini-série de la BBC, si je me trompe pas. Et puis surtout un film de Park Chan-wook. J'adore Park Chan-wook, Mademoiselle. Donc voilà, j'ai envie de regarder cette mini-série, ce film, et donc de lire le livre avant. Après, 2 classiques que j'ai prévu de lire depuis, je sais pas, peut-être plus de 10 ans. Alors d'abord, le Lys dans la vallée de Balzac, que ma grand-mère me conseille depuis que je suis petite en fait. D'ailleurs, c'est son exemplaire. Voilà, sachant que j'ai une relation, comme beaucoup, mitigée avec Balzac, dans le sens que pendant mes études, j'ai lu Le Colonel Chabert et Le Chef-d'œuvre inconnu qui m'avaient pas trop aimé. En revanche, j'avais lu pour mon plaisir Le Père Goriot, que j'avais adoré, qui m'avait ému aux larmes. Et voilà, et donc Le Lys dans la vallée, j'ai très envie de le lire, et je l'ai vu aussi par plusieurs booktubeuses, donc ça m'a rappelé son existence. Il y a quelques livres dans ma liste qui sont des recommandations de lecture d'Amélie Nothomb. Donc notamment, il y a La Chartreuse de Parme de Stendhal, que j'ai prévu de lire depuis des années. Sachant que de Stendhal, j'ai déjà lu et beaucoup aimé Le Rouge et le Noir. Et puis aussi Lucien Leven, que j'étudie à la fac, voilà, qui n'avait pas été un coup de cœur, mais que j'avais bien aimé aussi. Donc voilà, j'ai envie de lire La Chartreuse de Parme. Après, dans ses recommandations de lecture indispensables, Amélie Nothomb parlait de Tendre et la nuit, de Fitzgerald. J'ai bien aimé Gatsby le Magnifique, en plus Tendre et la nuit c'est assez court. Et c'est pratique les livres courts hein, pour les challenges. Donc voilà, j'ai envie de le lire. Après, elle a parlé aussi pas mal de L'être un jeune poète de Rilke. J'ai jamais rien lu de cet auteur et ça parle de création apparemment. Enfin, elle le cite comme le livre qui a été une révélation pour elle, qui lui a donné envie d'écrire. Donc si ça pouvait stimuler ma créativité, eh bien je pense que ça pourrait être une lecture qui pourrait me parler aussi. Voilà, je regarde mes notes. Hein. Pour les recommandations d'Amélie Nothomb, je crois que c'est tout. Après, j'ai aussi envie de lire Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. J'ai jamais rien lu de cet auteur. Je lis très peu de théâtre. J'ai envie de lire cette pièce depuis que j'ai vu Tout sur ma mère d'Almodovar, il y a à peu près 10 ans ou plus. Voilà. Donc c'est surtout pour ça que je veux lire Un tramway nommé Désir. En plus, j'adore le titre. J'ai aussi envie de lire Le mur invisible de Marlène Haushofer, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui est un récit de survie. Alors faut savoir que j'adore les livres de survie, enfin voilà, les livres un peu ou post-apocalyptiques ou bien où des personnages doivent se débrouiller dans la nature. J'ai beaucoup aimé La route de McCarthy, j'ai aimé Dans la forêt de Jean Eglan, j'ai aimé Robinson Crusoe, Vendredi ou la vie sauvage, j'aime bien le Walking Dead, bref. Et donc Le mur invisible, eh bien c'est en plus ça a la particularité d'être une héroïne, ce qui est assez rare dans ce genre de récit. Et je crois que j'ai lu et entendu quasiment que des très bonnes critiques, donc ça m'a donné envie. Après, j'ai prévu de lire enfin
même 3 autrices dont j'entends beaucoup parler et qui sont des grandes figures voilà, littéraires et féministes, et donc j'ai toujours rien lu, à savoir Virginia Woolf. Donc je vais probablement lire Mrs. Dalloway, vu que je l'ai dans ma bibliothèque. J'ai aussi envie de découvrir Sylvia Plath. C'est comme ça que ça se prononce? Oui, je crois. Je pense que je vais la découvrir avec ses journaux, donc il faudra que j'emprunte. Et puis d'autres journaux que j'ai très envie de lire, ce sont les journaux d'Anaïs Nin. Alors j'avais lu Vénus Erotica il y a quelques années que j'avais bien aimé, mais il paraît que c'est vraiment pas l'œuvre majeure de l'autrice. Alors je suis Maureen Digley Glittering Beach sur Instagram, qui est absolument fan d'Anaïs Nin et qui en parle de manière passionnée. Je vous recommande d'ailleurs l'épisode du podcast Book Club Louis de Digley où elle parle d'Anaïs Nin. Et voilà, ça donne très envie de la lire. Et sur son compte Instagram, elle a une story à la une voilà, où elle conseille de lire les journaux, dans quel ordre, de préférer les versions non expurgées. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté d'occasion le premier tome de la version non censurée des journaux d'Anaïs Nin, donc Henri et June, les carnets secrets. Voilà, que je prévois lire. Après, j'ai envie de lire, donc je ne l'ai pas non plus, je l'emprunterai sûrement, Je suis un chat de Soseki, dont avait parlé Anastasia, qui est un classique de la littérature japonaise, qui est une littérature que je connais très peu, voire pas. Et puis voilà, je sais rien d'autre à propos de ce livre, si ce n'est que c'est du point de vue d'un chat, donc pareil, je n'ai pas besoin d'en savoir plus pour avoir envie de le lire. On s'approche de la fin, je crois. Alors, j'ai envie de lire aussi un livre qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps, qui est un gros pavé. Microfiction de Régis Geoffrey, qui fait plus de 1000 pages, mais qui va pouvoir se picorer puisqu'il s'agit à chaque fois de nouvelles de 2 pages. Donc je trouve que le concept est assez intéressant, original. J'en ai déjà lu quelques-unes et j'aime bien. Donc voilà, je ne sais pas si je le lirai en entier cette année, mais enfin voilà, il faudrait que je pense en fait à piocher dedans. Peut-être que je le mette dans les toilettes, enfin je sais pas. Mais ça me dit bien. Qu'est-ce que j'oublie? Ah bah oui. Le dernier livre, 20e et non des moindres, de cette liste, c'est La tempête des échos, donc le 4e et dernier tome de la série La passe miroir de Christelle Dabos. Alors donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes que j'avais adoré, vraiment j'avais pas été captivée à ce point par une lecture depuis Harry Potter je pense. Et voilà, qui a été une lecture culte de ma jeunesse, comme beaucoup de personnes de ma génération. Alors je pense, je me souviens pas trop des premiers tomes, surtout du 3e. Donc peut-être que je vais relire les 3 premiers tomes ou au moins relire des résumés détaillés des 2 premiers tomes et relire le 3e. Mais voilà, j'avais tellement adoré que je pense que ce ne sera pas un effort désagréable à faire. Voilà, donc si je ne me trompe pas, j'ai fait le tour des 20 livres que je veux lire en 2020. J'espère que me voir chercher mes mots, bafouiller n'aura pas été trop désagréable pour vous et que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura peut-être d'autres, peut-être pas, peut-être dans 6 mois vu mon rythme de publication. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne lecture.